Nous sommes dans l'est de l'île, plus précisément à l'hôtel Saint-Gérand à Bellemort, où nous sommes venus à la rencontre d'un groupe d'individus qui agissent pour la cause de l'écologie marine. Qu'est-ce que c'est l'écologie marine? Quel est son rôle? Quelle est l'importance de l'écologie marine dans l'environnement? Et nous avons tout plein de questions. Suivez-moi. Nous allons à la rencontre de Kenny Newman, son équipe, afin qu'ils répondent à nos questions. Bonjour, je m'appelle Kenny Amdeni Newman, propriétaire Indigo Divers et co-founder de Reef Gardeners, qui est un centre de plongée et une compagnie de restauration qui opère pour le moment dans l'hôtel de Saint-Gérand, dans la côte de l'Est de l'île Maurice. Moi, un enfant PC, un enfant de la côte de l'Est, moi, grandi à Palma, depuis mon naissance, moi, connais la mer. Moi, un enfant qui me fait sixième avec un ADDNC. Et aujourd'hui, je me certifie en tant qu'un PADI coach director, veut dire qu'il est un formateur des instructeurs à la plongée. Et aussi, me concerné par l'environnement avec nos centres de plongée, nous parmi le deuxième centre de plongée qui est le PADI Eco Dive Center, qui nous fait pas mal d'activités autour de nous-mêmes pour nous sensibiliser les jeunesse mauriciens. Nous faire une journée nettoyage, dives against débris, nous faire une activité autour la communauté locale. Mais aussi, nous pouvons faire en ce moment un projet qui appelle une restauration de mangroves dans la cour du Saint-Gérand. Donc, vous pouvez juste nous expliquer quelle est exactement l'écologie marine et pourquoi elle est aussi importante pour l'environnement. Wow, une question très intéressante et merci pour la question. L'écologie marine, quand même, est quelque chose de vaste et grand. Hein. Nous, faudrait pas qu'il n'oubliez que la planète, c'est d'abord, avant tout, une planète bleue. Aujourd'hui, nous connaissons plus beaucoup qui tuent la ligne qui est dans l'océan aujourd'hui, mais l'écologie marine, pour être court et simple à l'île Maurice, quand même, c'est le corail qui fait les tours nous pays, qui est un récif corallien. Si nous regroupe tout récif qu'il y en a dans Maurice, nous parmi le troisième plus grand récif du monde. Et aujourd'hui, tout est un puzzle, que tout affaires commence avec tout. Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons commencer avec le mangrove, qui est très protecteur d'érosion, qui empêche d'y s'abaler, qui est une nurserie. Nurserie veut dire que c'est une école maternelle pour les petits poissons. Ok? Lui aussi, permet à empêche l'érosion, mais aussi empêche une pollution de l'engrais ou peu importe d'excréments humains ou tout ça aller dans l'océan, qui nous permettra dans le futur à installer, qui nous finit à apply un permis pour le moment de corail, à faire de la restauration de corail, qui est très important dans la mer parce que le corail, il produit beaucoup d'affaires, mais des affaires qui concernent nous humains. Le corail produit plus d'oxygène, CO2, que la forêt amazonienne en elle-même. Donc, du coup, c'est très important de la restaurer, mais aussi protège-nous la plage. Donc, bonjour, vous êtes marine biologist ici à l'hôtel Saint-Gérand. Expliquez-nous tout d'abord votre rôle et bien sûr, nom et prénom, et votre rôle ici à l'hôtel. Bonjour, je m'appelle Aditya Raghuba et moi, je suis marine biologist ici à Indigo Divers et Reef Gardeners. Et mon parcours a commencé à l'Université de Maurice. Et quand je fais mon étude en marine sciences. Et puis, quand je termine mon l'étude tertiaire, je vais en Indonésie, je fais mon training en plongée et scientific diving. Et puis, quand je retourne à Maurice, je me dis, tout ça, ce qui m'a ramassé là, it's time to put it into action now. Et là, ensemble avec Kenny et Selwyn, qui est founder du Reef Gardeners et owner du Indigo Divers, nous lançons nos projets de mangrove, que nous commençons à collecter nos propagules de mangrove et nous mettons dans un setup de nursery. Et là, depuis là, nous continuons à faire du monitoring jusqu'à nous transplanter dans une intertidal zone. Nous, l'étape 1, c'est mangrove collection. Alors, pour nous faire ça, nous avons besoin de collecter nos propagules. Une propagule, il y a un fruit, ou bien il y a un lagrin aussi, c'est qui nous utilisons pour faire mangrove restoration. Alors, comment je vais le trouver là? C'est une
propagule là, il est attaché dans les mangroves là même, et avec le temps, il est détaché quand il finit mieux. Et là, il est flotté dans une position horizontale, le de l'eau, il absorbe de l'eau comme elle besoin, et quand il finit absorbe maximum de l'eau, il vient vertical, et il finit, comme il y a une suitable condition, une place safe pour les routes de base, là, il pique là-bas même, et il commence à pousser depuis là-bas. Et c'est ça ce qu'il nous peut faire dans restauration mangrove, nous collecter ce ban propagule là et que nous commençons nous garder bien jusqu'à les commencer sur ban racine et là nous transplanter dans nos nurseries, ce qui est phase 2. Alors ici, c'est nous phase 2, nous mangrove nursery avec environ 150 propagules, ce qui nous déjà fini planter et normalement quand nous pouvons finir ça, nous pouvons transplanter ça entre 6 à 8 mois et nous pouvons mettre ça dans un area là. Alors ça c'est nous troisième step, un pied mangrove quand il finit grandit complètement. Et ban mangrove, il a même l'importance dans l'écosystème marin, pareil comme ban corail et ban herbier marin. Un mangrove, tout ban place côté d'un mangrove, premièrement qu'on peut trouver avec ce ban racine, les tini du sable. Alors les hauts ça sédimètre là, même un cyclone, un amas de marée, tout ça, c'est qui monte, descend, il pas laisse ça sédimètre là aller. Alors les aide nous pour combattre sol érosion.